À ce moment-là, je l'ai complètement cru. Et c'était pas habituel de croire quelque chose comme ça. C'était pas quelque chose que moi j'avais l'habitude de penser que j'étais la plus belle fleur du jardin de l'humanité. Et c'était peut-être pas les choses qu'on m'avait dit non plus. Du coup, de l'entendre, et c'était pas quelque chose qui était dit à moi-même. C'était pas quelque chose que Thay me dit à moi. C'était quelque chose que Thay disait à tout le monde, toutes les personnes qui étaient là dans la salle. Mais qui le disait aussi à chacun et à chacune à ce moment-là. À chaque personne qui était là. Et ça a touché quelque chose du fait de sentir qu'on pouvait y croire, que moi je le sentais et que c'était vrai. Et Thay, il a cette capacité-là, et pas lui seulement, il y a cette chose qu'on peut parfois sentir à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on sent que oui, on est une personne merveilleuse, que oui, on est plénitude, que oui, on est le cosmos, que oui, il y a quelque chose où on est vraiment plein. Oui, on est amour, oui, on est bonheur. Et il y a des moments dans notre vie où on touche ça, où on a pu toucher ces choses-là. Et peut-être c'est des tout petits moments, et qui passent très vite. Et je me suis dit, je pense que c'est à cause de ça que je suis devenue moniale en fait. Parce que je me suis dit, il faut juste que je me mette dans un environnement où on me dit ça tout le temps. Parce que je vais finir par y croire vraiment, profondément, pas seulement intellectuellement de dire ah oui, je suis super, ça va, tout va bien. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est profondément tout va bien, quoi. Avec tout ce qui va pas, entre guillemets. Avec toutes les choses, tous les petits monstres, toutes les choses qui sont difficiles, tous les côtés un peu plus sombres, les choses qui me font peur, les émotions qui me font peur, les choses que je comprends pas, les jalousies, tout ça. Mais avec tout ça, je suis quand même merveilleuse. Et je pense vraiment que c'était quelque chose de, sans que ce soit vraiment quelque chose de conscient, mais qui m'a fait rester dans cet environnement-là en me disant il y a quelque chose ici qui doit être nourri sans arrêt, parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, il y a quelque chose que je sens dans mes entrailles qui est profondément vrai pour tout le monde. Après on appelle ça la nature de Dieu, on appelle ça la nature du Bouddha, on appelle ça tout plein de choses, que les gens ont essayé de mettre des mots sur ça, sur une réalité un petit peu ultime. Je pense que quand on vient dans un lieu spirituel, c'est ça qu'on recherche, non ? C'est une chose que l'on sait à l'intérieur. On le sait, mais on l'a perdu, ou on le perd sans arrêt. C'est quelque chose que là, et puis ça file entre les doigts. Et on n'est plus habitué à le cultiver non plus. On est habitué à cultiver l'inverse, à cultiver toute une course à ne pas me sentir, à ne pas me ressentir, à ne pas être avec moi et à pouvoir être tout ce que je peux être. On est éduqué à ça, à pas être avec nous-mêmes, de plus en plus, même dans la société actuelle. Du coup, de pouvoir sentir ça et de pouvoir me dire ok, je vais rester ici, et cette chose-là que je sens, cette espèce de gros soleil qui est à l'intérieur et qui est dans chaque personne, moi je veux pouvoir faire souffler le vent sur les nuages. C'était ça l'idée. Maintenant, avec un petit peu plus de temps, je me dis que les nuages vont très bien avec le soleil, qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de souffler dessus, que tous les nuages de peur et de colère et de jalousie, ils ont leur place, tout autant que le soleil, et qu'ils se font pas, ils sont pas en fight ensemble, ils sont bien ensemble. Donc cette chose que Thay appelle souvent une réalité ultime, où il y a une chose où on est tout, on est un peu tout, et où il n'y a pas de discrimination entre ceci et entre cela, que ce soit de genre, que ce soit de couleur, que ce soit de... Il y a une oneness. Unité. Une unité, merci. Je me souviens une fois, on avait, pour les personnes qui étaient là à la retraite LGBT en Allemagne, en mars, et l'année d'avant aussi d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait regardé un petit passage très court d'un question-réponse de Thay, où une dame posait la question, je sais plus, je crois que la question c'était quelque chose du genre,
voilà, alors, j'ai un très gros problème de couple avec mon mari. La situation se passe vraiment très mal. On a été voir un psychologue et le psychologue nous a dit, écoutez, c'est parce que vous n'êtes pas assez femme et vous n'êtes pas assez homme. Alors, il va falloir pratiquer pour devenir plus homme et femme. Et puis on a essayé ça, et puis c'est encore pire, en fait. Ça n'a pas du tout marché. Et du coup, elle posait cette question-là par rapport à qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment homme ou d'être vraiment femme, là, entre guillemets. Et quel genre d'éducation on donne à nos enfants? Comment est-ce qu'on éduque un petit garçon et comment on éduque une petite fille à devenir homme ou à devenir femme, entre guillemets. Et puis Taï a souri à la question. Et puis il a répondu quelque chose. Déjà, il a fait. La première phrase, c'était Be beautiful, be yourself. Sois beau, belle et sois toi-même. C'était la première réponse. Et puis après, il disait il y a beaucoup de gens qui me voient, c'est Taï qui parle, il y a beaucoup de gens qui me voient comme un maître spirituel, hein, comme un homme. Mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que Taï est un homme? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me voient comme leur maman. Il y a aussi beaucoup de gens qui me voient comme leur grand-père, comme leur grand-mère, comme leur papa. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qu'on voit à l'extérieur et que directement on met dans une petite case? Et qu'il disait la pratique, c'est pour faire sauter toutes ces petites cases-là. De ne pas ni se mettre soi-même dans une case, ni mettre les autres dans des cases. Hein, mais que ça commence d'abord avec soi-même, évidemment. Évidemment, avec soi-même d'abord. Que si moi je me mets déjà dans une case toute seule, évidemment je vais mettre les autres dans des cases aussi. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Du coup, et comme moi j'ai entendu ça, c'était un petit peu toucher cette réalité ultime-là, où il n'y a plus de cases. Hein. Il n'y a plus de cases. On va gommer les barreaux qu'on se met et qu'on met aux autres. Et où on touche quelque chose qui est plus libre. On touche quelque chose qui est plus libre à l'intérieur. Peut-être on peut écouter un son de cloche et sentir les moments de liberté et les moments de non-liberté à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on se met aussi tout seul. Hein. Je me souviens quand j'avais entendu Taï dire ça, je m'étais dit oui, c'est magnifique. Hein. Et puis on sent qu'une partie on sent que c'est vrai. On sent que c'est vrai. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire moi dans ma vie quotidienne? Comment est-ce que je le vis ça moi dans ma vie quotidienne? Parce que Taï parle aussi de la dimension historique, hein, qu'il y a les deux. Il y a aussi ce corps dans lequel je suis. Il y a aussi les gens avec qui je vis. Il y a aussi la société dans laquelle je vis, mon éducation, ma famille. C'est toute une... et on n'est pas tout le temps dans des sphères comme ça, pas du tout, heureusement. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi de gommer les cases, les barres des cases? Comment est-ce que je fais ça dans ma vie quotidienne? Comment est-ce que je me rends libre dans ma vie quotidienne? Be beautiful, be yourself, qu'est-ce que ça veut dire ça dans la vie quotidienne? On parle d'authenticité, d'être vraiment soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment moi-même? Est-ce que je sais qui je suis déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? D'être authentique par rapport à qui? Par rapport à quoi? Pour moi, c'est nourrir d'abord la beauté. De me sentir... Je parlais
des belles choses, entre guillemets, et c'est marrant parce qu'on a tout de suite très rapidement tendance à mettre bien et pas bien. Les choses de lumière et les choses d'obscurité. On a besoin de mettre des mots comme ça. Alors que profondément, c'est pas comme ça. Taille cette belle image du lotus et de la boue, que la boue est pas plus laide que le lotus. La boue est la nourriture dont le lotus a besoin. Et que du coup, toutes ces difficultés, toutes les choses qui sont un petit peu difficiles à l'intérieur de moi, comment est-ce que ça peut devenir des choses qui m'aident à devenir plus libre, à devenir plus moi-même, à devenir plus vrai, à devenir plus aimante. D'abord, pour moi, c'est de cultiver toutes les belles choses. C'est une partie, je dirais, hyper importante de ma pratique. Là. De toute la beauté que je peux voir à l'intérieur de moi. Et il y a des fois, c'est pas moi qui la vois. Il y a des fois, c'est les autres qui me la montrent. Quand on a la chance d'être dans des relations où quelqu'un peut voir les beautés en nous-mêmes et nous les dire. Nous montrer nos qualités. Parce qu'il y a des fois, on a du mal à les voir soi-même. Ou on n'y croit pas. C'est tu dis ça pour me faire plaisir. On n'y croit pas vraiment. Et c'est important de pouvoir le répéter, ça, aux gens. Toutes les belles choses qu'on voit à l'intérieur d'elles. Et de pouvoir les écouter quand il y a quelqu'un qui me le dit aussi. Et d'écouter les choses qui réagissent et qui disent oui, mais il y a aussi là, blablabla. Et il y a la liste de tous les trucs qui vont pas. Il n'y a pas besoin de faire ça. On en parlera après. Mais de pouvoir faire la liste de toutes les belles choses qui sont à l'intérieur de moi et de voir comment est-ce que ça, je les nourris chaque jour. Il y a une très belle méditation, la méditation sur l'amour, qui dit que chaque jour, je veux arroser toutes les belles choses à l'intérieur de moi. Chaque jour, je veux pouvoir me regarder avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Est-ce que je peux faire ça? De me regarder moi-même le matin. Je vais d'abord aux toilettes peut-être, après je vais me laver les dents. Peut-être tout le monde a un miroir chez nous. On a un miroir, généralement on se regarde dans le miroir pour voir si ça va. Là, ça va. C'est low maintenance. Et au lieu de regarder si physiquement ça va, parce que c'est généralement c'est ça qui nous intéresse, non? De voir si on est présentable pour pouvoir sortir dans le monde. Et au lieu de faire ça, de me regarder vraiment droit dans les yeux et de me dire bonjour. De me regarder droit dans les yeux et de me sourire. De me reconnaître. Au lieu d'attendre la reconnaissance des autres, que moi, tous les matins, je peux être la première personne qui me reconnaisse. Et est-ce que je peux m'offrir ça comme un cadeau chaque matin? De me reconnaître. Et de me reconnaître vraiment, hein, et ça peut prendre du temps. C'est pas juste, ah oui, ça y est, t'es là toujours, bon, ça va, hop, suivant. Non, c'est de prendre le temps de me regarder profondément dans les yeux et de me reconnaître. De dire, je sais que t'es là. Je sais que je vais passer toute ma vie avec toi. Je suis bien contente. J'aurais choisi personne d'autre. Il n'y a pas longtemps, je me suis mis ça dans le miroir. Je me regardais, je me dis, t'es tellement bizarre. Non, mais c'était you're so weird. Oh my god, you are so weird. Vraiment trop bizarre. Et c'est pour ça que je t'aime. Je suis bien contente d'être avec toi. Et c'est pas toujours comme ça, hein. C'est pas du tout toujours comme ça. Mais ces moments-là, de pouvoir les cultiver, d'en faire une pratique, d'en faire quelque chose où je peux me regarder dans la glace et me dire ça. Parce qu'il y aura des moments où ce ne sera pas possible. Il y aura des moments où je me regarderai dans la glace, j'aurai envie de pleurer. Mais alors de pouvoir cultiver l'inverse. Pour que les moments où c'est pas possible, le muscle qui est habitué à m'aimer quand même, il est toujours là. Parce qu'il a été
il a été habitué, il a été travaillé, il a été... on dit souvent de pouvoir cultiver l'énergie de la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est l'énergie de l'amour. C'est pareil. C'est exactement pareil. D'être conscient de sa respiration, c'est d'être aimant envers soi-même. D'être conscient de la présence de quelqu'un, c'est aussi porter toute son énergie d'amour vers l'autre personne. Du coup, si on fait de la mindfulness, là, ça se fait beaucoup, de faire la mindfulness. C'est marrant d'ailleurs qu'on mette le mot en anglais. Ça ne doit pas être différent que de l'amour. Il faut faire très attention que ça ne devienne pas un outil pour arriver à des buts spécifiques et monétaires, parfois d'ailleurs, aussi, ou éducatifs, etc. D'avoir moins de stress, d'avoir moins de ceci, d'avoir plus de cela. Non. C'est qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Ça doit faire grandir l'amour d'abord, envers moi-même. Du coup, de pouvoir trouver des petites pratiques comme ça. Moi, je vous donne l'exemple du miroir, parce que c'est quelque chose que je fais. Mais de trouver des pratiques qui nous aident nous-mêmes à cultiver cet amour-là pour nous-mêmes. À cultiver la reconnaissance des beautés à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour moi, la reconnaissance de la beauté à l'intérieur de moi-même, c'est aussi reconnaître... être nourri par la beauté extérieure. Que souvent on a l'impression que moi-même, extérieur, c'est deux trucs qui sont différents, mais qu'il y a un moment où on sent que si moi, à chaque fois que je vois les feuilles de printemps qui poussent comme ça fait naître un sourire à l'intérieur. On ne peut pas s'empêcher de sourire quand on voit la beauté du printemps. Il y a quelque chose, c'est plus fort que nous, c'est comme si les feuilles, elles montent à l'intérieur aussi. Elles se déploient à l'intérieur, dans les cellules. Du coup, on sent bien que c'est pas, il n'y a pas juste intérieur-extérieur. Il y a quelque chose où c'est vraiment aussi... Taille utilise beaucoup le mot intérêtre, ou un intérêt avec les choses qui sont autour de nous. Du coup, de reconnaître la beauté extérieure, c'est aussi reconnaître la beauté à l'intérieur de moi. C'est aussi nourrir la beauté à l'intérieur de moi. Et une beauté qui n'a pas de discrimination, là, qui se pose pas de questions. De savoir de quitter, de comment tu t'appelles, d'où tu viens, de quelle sexualité, de quel genre. Avec un arbre, l'arbre il est juste beau et il est là pour nous, et c'est tout. Alors de pouvoir être en relation avec ça et de pouvoir faire grandir cette force-là à l'intérieur, c'est quelque chose qui est... c'est les cellules qui résonnent avec les cellules des arbres. Un petit peu, je sais pas si ça a du sens ça, mais quand on est dehors, et c'est pas des trucs hippies bizarres, on sait que la Terre a un magnétisme et de l'électricité, c'est des choses qui sont scientifiquement prouvées, que les gens maintenant ils disent que c'est pour ça que c'est bien de marcher pieds nus, de ne pas avoir du plastique entre nous et la Terre, parce que sinon on coupe la circulation qui nous fait du bien. Du coup, de me mettre en relation avec ces choses-là qui me font du bien. Il y a une phrase que vous connaissez sûrement. C'est pareil, c'est en anglais. I never saw a wild thing feeling sorry for itself. A small bird will drop frozen from a bough without ever having felt sorry for itself. Il dit, je n'ai jamais vu une chose sauvage qui a senti de la pitié pour lui-même. Que même un petit oiseau, il tombe, quand il tombe de l'arbre mort, il n'a jamais senti cette chose de self-pity, de pitié pour lui-même, pour elle-même. Et pour moi, c'est ça, c'est la beauté sauvage, les éléments, la nature, ça a cette capacité-là, de pas être pris dans tous les complexes humains, là. D'être plus ceci, d'être moins cela, d'être trop comme ci, d'être pas assez comme ça. Et du coup, c'est très important de pouvoir se mettre en relation profonde avec ça. Parce qu'on apprend et on pose des questions. On dit, mais comment est-ce que tu fais? Ma mère, je me souviens une fois, elle m'avait dit, elle était allée dans un parc à Paris et elle n'était pas du tout bien ce jour-là. Puis c'était le printemps et puis il y avait un arbre qui était en fleurs. Et du coup, elle s'était assise au pied de l'arbre et elle avait demandé à l'arbre, elle lui avait dit, écoute, je vais rester assise
à ton pied jusqu'à que mon cœur puisse se sentir comme tes fleurs là, qui sont en train de s'ouvrir. Et je ne vais pas me lever tant que je ne me sens pas comme ça. Et c'est important ça de pouvoir parler, et de pouvoir poser des questions, de pouvoir demander. Et du coup après de pouvoir écouter. Aussi, de rester ouverte pour pouvoir écouter ce que les choses ont à nous apprendre. Peut-être on peut écouter un son de cloche. Et on peut ramener dans notre esprit un souvenir, le premier qui monte. On a senti une grande joie, juste en voyant quelque chose de beau. Mais quelque chose de physique là, c'était comme si toutes les cellules étaient en ébullition à l'intérieur. Et de sentir ces cellules en ébullition maintenant. C'est très important de pouvoir cultiver ça, en particulier si les messages qu'on a reçus étaient un petit peu l'inverse. En particulier si les messages qu'on a reçus étaient des messages d'homophobie, de transphobie, de discrimination, de racisme, de sexisme, après tous les ismes qu'on veut, hein, ça marche. C'est encore plus important de le faire si dans mon histoire personnelle, il y a eu l'inverse qui a été arrosé, mais comme il faut. Parce qu'on y a cru aussi, en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte, en tant qu'être humain, même plus tard. Hein. On y croit quand les gens nous disent quelque chose, t'es pas normal, t'es malade, il y a quelque chose qui va pas avec toi. Hein. C'est des choses qu'on y croit et qui s'implantent dans le corps aussi, du coup. Et qui peuvent créer beaucoup non seulement des tensions, mais aussi des maladies, des blocages. Et du coup, de pouvoir arroser